des contextes. Voici 7 d'entre eux que je vais vous lister, qui accomplissent leur travail trompeur et destructeur dans l'Église chrétienne aujourd'hui. Bien-aimés, notez que si nous avons suivi les textes bibliques pour les décrire en termes masculins, chacun de ces faux enseignants, de ces faux docteurs, peut aussi facilement être une femme, comme nous l'avons vu justement dans Ézéchiel 13 aujourd'hui, avec les fausses prophétesses. Donc, premièrement, donc, parmi ces loups de l'Église chrétienne, nous citerons 7. Il y a premièrement l'hérétique. L'hérétique est le plus important et peut-être le plus dangereux des faux docteurs. Pierre avertit sur lui dans sa deuxième lettre en disant: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Fin de citation. Citation de 2 Pierre 2, verset 1. L'hérétique est une personne qui enseigne ce qui contredit de manière flagrante un enseignement essentiel de la foi chrétienne telle qu'elle est présentée dans les Saintes Écritures. Il est un personnage grégaire, un leader naturel, c'est-à-dire contraire de spirituel. Un leader naturel enseignant juste assez de vérité pour masquer son erreur mortelle, son mensonge mortel. C'est-à-dire, quand ils jouent à leur jeu, ils utiliseront parfois les vérités des Écritures et ils mélangent cela avec des mensonges, les hérésies, qu'on appelle les hérésies. L'hérésie, c'est un enseignement contraire à l'évangile du Christ. Pourtant donc, en déniant la foi et en célébrant ce qui est faux, l'hérétique conduit ses disciples de la sécurité de l'orthodoxie des Saintes Écritures au péril de l'hérésie. Depuis les tout premiers jours de l'Église chrétienne au 1er siècle, elle a été affligée par l'hérétique sous ses diverses formes. L'hérétique continue son travail diabolique aujourd'hui, parfois en contredisant la vérité et parfois en y ajoutant. Il continue son travail diabolique aujourd'hui comme les témoins de Jéhovah. Il peut modifier la parfaite parole de Dieu ou, comme les Mormons, il peut en ajouter à la parole de Dieu. Mais toujours, l'hérétique altère hardiment, je cite, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Fin de citation. Citant Jude 3. Le deuxième loup, c'est le charlatan. Le charlatan. Le charlatan ne s'intéresse à la foi chrétienne que dans la mesure où elle peut remplir ses poches. C'est une personne qui utilise le christianisme comme moyen d'enrichissement personnel. Paul a chargé Timothée de veiller sur lui. Dans 1 Timothée, lisez 1 Timothée 6, versets 3 à 5. Le charlatan utilise sa position de leader pour bénéficier, pour profiter de la richesse des autres.
Simon Magus était motivé par l'amour de l'argent quand il tenta d'acheter le pouvoir du Saint-Esprit. Il demanda à Pierre et à Jean de lui vendre le pouvoir du Saint-Esprit dans Actes 8, versets 8 à 24. Depuis Simon Magus, le charlatan est apparu sous de nouvelles formes dans l'Église chrétienne, cherchant toujours l'exaltation. Il cherche toujours la prominence dans l'Église afin qu'il puisse vivre dans l'extravagance. Lorsque le pape Léon X confia à Tetzel le soin de vendre les indulgences, ses bénéfices avaient non seulement financé la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome, mais également avaient financé son mode de vie luxueux. C'est ça le charlatan. Dans les années 90, le télévangiste Robert Tilton encaissait des dizaines de millions de dollars chaque année en exploitant des personnes vulnérables et crédules. Aujourd'hui, Benny Hill, Creflo Dollar et beaucoup d'autres choses, et de nombreux autres répandent ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité pour s'enrichir des offrandes, des aumônes de leurs disciples. Beaucoup d'autres attirent des milliers de spectateurs accompagnés de leur porte-monnaie, bien évidemment, par des ruses magiques de fausses guérisons, de fausses résurrections des morts. Troisième catégorie des loups dans l'Église chrétienne, le faux prophète dont nous avons déjà parlé, que le Saint-Esprit nous a dirigé de parler. Le faux prophète, comme dans Ézéchiel 13, prétend être doté du pouvoir de Dieu pour dire de nouvelles révélations, mais qui sont toujours écartées des Saintes Écritures. Donc il dit de nouvelles paroles autoritaires de prédiction, d'enseignement, de réprimande ou d'encouragement. En réalité, cependant, le faux prophète est mandaté et autorisé par Satan dans le but de tromper et de perturber l'Église du Christ. Jean, l'apôtre Jean, avait lancé un avertissement pressant à son sujet, au sujet du faux prophète. Je cite, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Fin de citation. Citation de 1 Jean 4, verset 1. Au 19e siècle, Joseph Smith avait prétendu recevoir le livre de Mormon de l'ange Moroni. Je ne sais pas si vous, chrétiens, vous savez quel est cet ange-là, ange Moroni. Aujourd'hui, nos ondes, télévision, radio, internet, sont pleines à craquer. Les ondes sont pleines à craquer de personnes prétendant parler au nom de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit. Les prophéties personnelles sont juste à un coup de téléphone près. Nous en avons vu justement qui marchent avec un téléphone cellulaire à l'oreille disant qu'ils reçoivent les révélations directement. D'autres ne vont pas jusqu'à ce niveau, mais vous sentirez que la façon où ils parlent, c'est comme s'ils entendent Dieu. Ils vous feront même ça, constater que là où il est là, il est en train d'entendre les choses directement de Dieu, les choses qu'il vous dit. Sarah Young
Sarah Young, auteur du meilleur best-seller chrétien de la décennie 90, affirme hardiment que son livre contient les paroles même de Jésus. Jésus, comme ils appellent notre Seigneur Yahshua Christ. Le faux prophète continue de parler pour une seule chose, pour égarer ceux qui cherchent le Christ. Quatrième genre de loup, l'abuseur. L'abuseur ou agresseur, on peut aussi l'appeler ainsi, utilise sa position de leadership dans l'église chrétienne pour tirer profit des autres. Habituellement, il en profite pour nourrir sa convoitise sexuelle, bien qu'il puisse aussi désirer le pouvoir au sein de l'église. Pierre et Jude étaient tous deux conscients de la convoitise, de l'abus. Je cite, « Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Fin de citation, citation de 2 Pierre 2, versets 2 et Jude 4. L'abuseur prétend qu'il s'occupe des âmes, mais son véritable intérêt est le corps ravissant des âmes. Il fait son chemin dans la vie, la confiance, le foyer et le lit de la femme. Quand il ne poursuit pas un plaisir sexuel illicite, il peut être une personne dominatrice qui veut conquérir le pouvoir et qui en abuse pour se faire connaître. Il le fait au nom du ministère qu'il déclare tenir de Dieu, puisqu'il se déclare toujours comme des gens spécialement loin de Dieu. Il utilise et abuse sans pitié des autres pour nourrir ses convoitises. Pendant des siècles, la papauté n'était qu'une lutte corrompue du pouvoir. Aujourd'hui, il semble que chaque semaine, comme nous pouvons le constater, nous apprenons qu'un autre dirigeant de cette église-là a été reconnu coupable du péché sexuel avec les hommes, les femmes ou même des enfants. Des péchés commis pour ceux qui disent avoir fait vœu de célibat. Pendant ce temps, nous entendons de tristes récits de survivants qui ont été maltraités et mis de côté par un leader en quête de pouvoir. Un prêtre, un pasteur. 5e genre de loup dans l'église chrétienne, le diviseur. Le diviseur utilise une fausse doctrine pour perturber et détruire une église. Il sépare allègrement frère du frère, sœur de la sœur. Jude avait prévenu à son sujet, je cite, « Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Yahshua Christ pour la vie éternelle. » Fin de citation. Citation de Jude, versets 18 à 21. Le diviseur est dépourvu de l'Esprit Saint, dont le premier fruit est, comme vous le savez, l'amour, et dont le travail spécial est de maintenir les croyants unis par le lien de la paix, comme cela est dit dans Galates 5, verset 22
Éphésiens 4, verset 3. Ce faux enseignant, le diviseur, apporte la lutte et non pas l'amour, apporte les conflits et non pas l'amour. Il génère les factions et non pas l'unité. Il désire la discorde et non pas l'harmonie. Il fait parfois d'une doctrine mineure des petites choses de la Bible, comme l'apôtre Paul avait dit, que des petites choses comme des généalogies et consorts. Donc, il prend une doctrine mineure et il en fait une marque de maturité chrétienne, en vous disant que pour vous montrer spirituellement élevé et plus mature, il faudra respecter ça. Par exemple, il faudra devenir des experts dans les généalogies. Il fait ainsi naître des passions, parce que d'autres dans les églises diront non, nous ne pouvons pas, au lieu de laisser la doctrine principale de l'évangile et suivre des choses aussi mineures. Avec ça, il fait naître des factions et des conflits dans le corps de Christ. Il peut introduire sournoisement des doctrines non bibliques ou saper même les dirigeants qui sont ordonnés à l'église. Il fera tout pour les abattre. Il fait tout pour la satisfaction perverse qui vient de la destruction et qui est le propre des sorciers, des agents de Satan. Sixième genre de loup de l'église chrétienne, l'amuseur. Tu peux l'appeler de plusieurs manières, le chatouilleur ou même l'artiste. L'artiste, celui qui entretient les gens. L'amuseur est le faux docteur qui ne se soucie pas de ce que Yahweh veut et de ce que veulent les hommes. Mais il se soucie seulement de tout ce que veulent les hommes plutôt. Il est un plaisant de l'homme plutôt qu'un plaisant de Dieu. Il ne cherche pas à plaire Dieu, il cherche à plaire les hommes. Paul pensait à lui comme il pensait à l'oreillette en disant, je cite, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Fin de citation. Citation de 2 Timothée 4, versets 3 à 4. L'amuseur aspire à la popularité et aux éloges du monde. Pour maintenir le respect de ses disciples, il ne prêche que les parties de la Bible qu'il juge acceptables, que ses disciples jugent acceptables. C'est quelqu'un qui est très psychologue. En étant avec les chrétiens de son église, il essaie de voir ce que les chrétiens aiment entendre. Et il va dans la Bible et ce sont ces parties-là qu'il cherche et il commence à leur répéter ça. Comme ça, les chrétiens sont pas... quand un chrétien, un membre d'une telle église rentre chez lui, il dit vraiment, j'ai été content de la prêche du pasteur aujourd'hui. Vraiment, il a dit exactement ce qu'il y a dans mon cœur. Il a touché mon cœur. Le Saint-Esprit est sûrement en lui. Faux. Erreur. Par conséquent, l'amuseur parle beaucoup de bonheur, mais peu de péché. Il parle beaucoup de paradis, mais rien de l'enfer. Il ne leur donne que ce qu'ils veulent entendre. Il prêche un évangile partiel qui n'est pas un évangile du Christ du tout. L'amuseur, c'est Joel Osteen, pasteur de la grande église d'Amérique, la plus grande église d'Amérique,
qui est connu pour son large sourire, mais aussi par son contenu vide. Il prêche un évangile vide et une église, il est presque là à une église remplie à craquer. C'est toujours comme cela Joel Osteen. Il vous dira des choses absolument contraires à la Bible et des choses qui sont le péché originel. Il vous dira, vous êtes des dieux. Péché originel, Genèse 3, verset 5. Et il vous dit, vous êtes des dieux. Vous n'avez même pas besoin de prier. Les dieux ne prient pas. Parlez seulement et la prospérité que vous voulez sera réalisée. Voilà, c'est Joel Osteen. Il y a aussi l'amuseur est aussi une femme, Joyce Meyer, qui vous dira, n'essayez pas d'être parfait. Là où Yahweh vous invite plutôt à être parfait, en disant, je cite, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, Yahweh. Fin de citation. Citation de Lévitique 20, verset 26. Et Yahshua Christ qui dit justement, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Fin de citation. Citation de Matthieu 5, verset 48. Comme les faux prophètes du temps de Jérémie, l'amuseur et les milliers de gens qui le suivent disent, je cite, paix, paix, quand il n'y a pas de paix. Fin de citation. Citation de Matthieu 5, de Jérémie 6, verset 14. Le dernier, mais pas, il y en a d'autres. Le dernier des loups de l'église chrétienne, c'est le spéculateur. Le spéculateur est celui qui est obsédé par la nouveauté, l'originalité, la spéculation. L'auteur du livre des Hébreux avait averti son église au sujet de ces, je cite, enseignements étranges, fin de citation. Tandis que Paul avait dit à Timothée de protéger l'église contre toute, je cite, doctrine différente. Fin de citation. Ces citations sont de Hébreux 13, verset 9 et 1 Timothée 1, verset 3. L'enseignement du spéculateur est l'enseignement axé sur la spéculation déplace la doctrine sûre et stable des Écritures saintes vers d'autres directions. Le spéculateur rejette l'essentiel du contenu de la Bible et l'importance de son accent pour plutôt être obsédé par des sujets insignifiants et nouveaux. Il se lasse des vieilles vérités et poursuit plutôt la respectabilité, sa propre respectabilité par l'originalité. Il cherchera toujours à montrer que lui, il a trouvé quelque chose de nouveau dans la Bible que personne d'autre n'a jamais connu. Aujourd'hui, comme à chaque époque, le spéculateur est obsédé par la fin des temps. Il vous dira, le Christ est en train de venir, la fin du monde est déjà proche, préparez-vous. Et d'une manière ou d'une autre, ces prédictions qui ne se sont pas réalisées ne dissuadent ni lui-même ni ses fidèles. C'est comme s'il n'avait pas donné une fausse prédiction. Nous sommes des enfants habitués en Afrique, de ceux qui disent qu'ils sont. Plusieurs de leurs prophéties ne sont jamais réalisées, mais leurs disciples ne vident pas leurs églises, ne partent pas. Puisque pourtant Yahweh avait bien dit que quand vous voyez qu'un prophète vous dit une prophétie et qu'elle ne s'est réalisée, ne réalise pas, ne le considérez pas comme un prophète, ne le craignez pas. Mais plutôt il y a des gens qui ne cessent de remplir leurs églises.
malgré leurs fausses prophéties, qui leur montrent clairement qu'ils ne sont pas des prophètes de Yahweh, qu'ils sont des menteurs. Récemment, nous avons vu le spéculateur obscurcir le message clair des Saintes Écritures pour chercher des codes cachés dans les Écritures saintes. Ils disent que comme la langue et l'alphabet hébreu, chaque lettre de l'alphabet hébreu correspond à un nombre. Donc, la Bible que vous voyez là est remplie de codes. Il suffit seulement d'additionner les chiffres qui correspondent aux lettres de l'alphabet hébreu dans les Saintes Écritures. Vous allez trouver des nombres qui sont des codes. Parfois, le spéculateur s'implante, très souvent même, il s'implante dans le monde universitaire. Tu sais que c'est le monde, c'est le terreau le plus fertile de Satan, le monde universitaire, où on enseigne à l'homme de croire à lui-même, de croire à sa propre intelligence, de croire à la science. Donc il s'implante dans le monde universitaire où l'un de ses chefs-d'œuvre récents est qu'il a réimaginé un Dieu qui est incapable de connaître le futur, l'avenir. Paul avait bien qualifié le spéculateur d'un babillard contradictoire et irrévérencieux dans 1 Timothée 6, versets 20 à 21. Les plus grands ambassadeurs, les plus grands ambassadeurs de Satan, il faut les appeler ainsi, ne sont pas des proxénètes, des politiciens ou des assoiffés des courtiers de pouvoir, il faut les appeler ainsi. Ils sont plutôt des pasteurs, des évêques, des prophètes, des apôtres, comme ils aiment se faire appeler. Ils aiment les titres, il faut toujours les reconnaître par cela. Les prêtres de Satan ne colportent pas, les prêtres de Satan ne colportent pas une religion différente. Ils ne prennent pas ces risques-là, sinon on va les reconnaître tout de suite s'ils disent qu'ils ne sont pas des chrétiens. On les reconnaîtra tout de suite. Donc, ils ne colportent pas une religion différente, mais une perversion mortelle de la vraie religion, le christianisme. Les troupes de Satan ne font pas un assaut frontal direct. Ils n'attaquent pas directement, clairement, de manière frontale l'Église du Christ, mais ils travaillent comme des agents qui se faufilent dans l'armée adverse étant l'Église du Christ, qui est l'assemblée des croyants. Les tactiques de Satan sont étudiées. Ces tactiques sont étudiées, intelligentes, prévisibles, mais surtout efficaces. Par conséquent, nous devons toujours rester vigilants. Je cite l'Écriture. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Fin de citation. Citation de Matthieu 7, versets 15 et 16. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Yahshua Christ. Quand les églises chrétiennes sont ainsi dirigées et gérées par des loups, il n'est pas étonnant que les chrétiens soient généralement tièdes, comme les Écritures disent dans le livre d'Apocalypse. Ils sont généralement tièdes, tolérant le péché autour d'eux et en eux, soutenant les gouvernements diaboliques par leur silence ou leur complicité intentionnelle,
contribuant ainsi à augmenter le nombre des pauvres, des opprimés, des sans-défense, des sans-abri, des prisonniers et des étrangers dans